je découvre ce dispositif. Quand on m'a contacté, on m'a dit voilà, ça fait 20 ans qu'il y a un dispositif de suivi à long terme d'enfants, d'anciens enfants qui ont été atteints de cancer ou de leucémie pour regarder comment les suivre et les soigner au mieux. Bonjour, je suis Vel Sautier, je suis pédiatre à la Timone dans un hôpital pédiatrique à Marseille et je suis aussi très impliqué dans la coordination du programme Léa. Ces 20 ans de Léa montrent effectivement plein de progrès. Je l'ai raconté au travers le syndrome métabolique. C'est des progrès pour les patients parce que ça nous permet de mieux les cibler, mieux comprendre ce qu'ils peuvent avoir et ce qu'il faut qu'on surveille, adapter éventuellement les traitements potentiels et les éléments du suivi. Bonjour, moi je m'appelle Julie Berbis, je suis médecin, alors médecin de santé publique, je fais de l'épidémiologie et moi je travaille au CHU de Marseille et donc dans la cohorte Léa, je fais partie de l'équipe de coordination qui accompagne l'organisation du dispositif. Ce que Léa a créé et accompli en 20 ans, un programme très exhaustif sur tous les aspects des séquelles des patients après leur traitement. Que ce soit un problème des os, un problème de la peau, un problème du cœur, tout ça est un programme très compréhensif et exhaustif. On finance beaucoup la recherche, mais c'est de voir aussi qu'il y a autre chose après la guérison, la première guérison, c'est de voir qu'il y a un suivi derrière qu'il faut faire et toutes les implications que ça a derrière. On a été impressionné par la personne qui a témoigné, qui a fait part qui a dit j'ai survécu 15 ans, je crois, si j'ai pas de mémoire. C'était extraordinaire. Et là, on se dit qu'on sert aussi à quelque chose dans ce domaine-là. Quand le programme Léa a commencé, moi j'étais loin de faire de la médecine. Mais en tout cas, ce que j'en ai vu sur les 3-4 dernières années, c'est que c'est vraiment un programme qui a des implications concrètes, à la fois au niveau des patients qui vont être suivis régulièrement et chez qui on va pouvoir dépister précocement les complications ou orienter dans des filières de soins. Et c'est surtout un programme qui apporte beaucoup à la recherche, avec de la recherche sur divers sujets, notamment au niveau de mon projet qui traite de la génétique, avec des sujets qui sont assez nouveaux et qui, on l'espère, vont pouvoir apporter le maximum aux patients dans le futur. Le programme Léa, c'était en 2004, ça a commencé, c'est ça professeur? Moi j'étais malade en 2000, donc moi en gros, je suis assez fier en tant que patient d'avoir permis à toutes ces études de recherche, parce que j'étais à un cas où j'ai eu une GVH chronique, je parle un peu des termes techniques, une ostéonécrose, des choses comme ça qui ont fait que ça fasse avancer la recherche. Je m'appelle Gérard Michel et je suis professeur de pédiatrie. J'ai soigné Baptiste quand il était enfant, n'est-ce pas? 14 ans. Il est guéri? Oui, tout à fait. La maladie fait partie de notre vie et c'est vrai que je ne savais pas quand j'avais 14 ans que toute ma vie vous alliez me suivre et c'est aussi avec ce suivi à long terme que je me porte de mieux en mieux en fait. Enfant Cancer Santé, on voit à quel point, il y a des visages familiers ici, à quel point cette association joue un rôle important dans le dispositif d'aide à la recherche pour les cancers pédiatrique. C'est le moment aussi de penser à faire des dons, à aider cette association, à se rappeler que 1 euro dépensé, c'est 1 euro utile, qu'il n'y a pas de frais administratifs qui se perdent à Enfants Cancer Santé. Et donc voilà, et donc pour cette cause que je défends, c'est évidemment essentiel d'être ici ce matin.